Gabrielle, je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui nous sommes le 29 octobre 2023 et nous recevons des énergies de pleine lune. Donc on va voir un petit peu ce que la guidance veut me faire passer comme message. Comme habituellement, fais preuve de discernement. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue également, enfin en tout cas merci, merci. Je suis déjà bien connectée. Merci aux abonnés déjà présents. Allez, donc c'est parti. On va voir un petit peu les messages de la guidance. Je te montre les cartes. Je suis avec le tarot des royaumes célestes, ici. Donc un tarot que je traite comme un oracle. Ou comme un, voilà, avec la guidance, à ma façon. Alors, c'est parti. Donc il y a énormément d'énergie féminine qui est déversée sur cette planète Terre, ou en tout cas qui est déversée hein, d'un point de vue céleste donc, ou qui jaillit des tréfonds de la Terre. Voilà, il y a vraiment énormément d'énergie féminine afin justement de couper avec les énergies latentes ou les énergies toxiques et néfastes qui ne servent plus à rien dans l'avenir, dans le futur, qui ne serviront plus à rien. Voilà, pour le monde nouveau qui est le futur qui nous attend. Il y a vraiment cette notion de se dévêtir et de lâcher vraiment l'ancien et de fermer le futur définitivement. Voilà, tout ce qui draine, tout ce qui est toxique, tout ce qui est noir, tout ce qui est, voilà, ça coupe, et c'est remplacé par le jardin d'Éden. C'est remplacé par des énergies très originelles, très pures, très saines, très nourrissantes, avec beaucoup de force, avec beaucoup de sens, avec beaucoup d'amour, de lumière. C'est des énergies qui sont extrêmement maternelles et qui permettent un mieux-être. Alors là, si tu te sens... là, il y a vraiment cette notion de se sentir recroquevillé, pardon. Je vais essayer de parler, ça c'est mieux. C'est plus facile pour transmettre les messages. Donc si tu te sens voilà, mise à nu, vidée, recroquevillée, etc. Tu te dis j'ai planté des graines mais il n'y a rien qui va. J'ai le diable au corps, je me sens vraiment mal, je me sens vidée, je me sens... voilà, et bien sache que là il y a vraiment une énergie d'ouverture qui est en train de se faire. C'est-à-dire que on ouvre les cœurs, on nettoie, on balaie, on alchimise les énergies qui sont à l'intérieur de toi, qui ne servent plus à rien, pour justement rééquilibrer le yin et le yang. Si tu as planté des graines et que pour l'instant, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, qu'il n'y a rien qui pousse, qu'il n'y a rien qui jaillit, etc., eh bien c'est normal. Il faut laisser le temps au temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Il s'agira d'avoir l'espoir en fait que les choses arrivent au temps divin. Ouais, il va en fait si tu as prié, si tu as fait des vœux ou si tu en fais, eh bien sache qu'on va t'apporter ce qu'il faut, mais ça va demander du temps. Et ça demandera du temps, c'est normal. Toutes les énergies subtiles et toutes les énergies subtiles qui sont apportées sur Terre et mis à la conscience de tout un chacun sur cette terre,
eh bien voilà, ça met du temps à se mettre en... Ça met du temps à grandir et ça met du temps... On met du temps à récolter. C'est normal en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion aussi d'équilibre qui doit se mettre en œuvre et cette notion de s'ouvrir à. Voilà, il faut vraiment s'ouvrir à la réception. Là, j'ai des gens qui ne souhaitent pas accueillir. Qui plantent des graines, mais qui, en fait, qui donnent, mais qui veulent pas, et qui se ferment, en fait, derrière. Et qui n'acceptent pas, en fait, qui n'acceptent pas l'accueil, en fait, hein, qui sont très masculins, qui sont très yang dans le faire, et puis qui se ferment. Dès que on leur offre des bénédictions, ils se ferment à ça. Donc là, il y a vraiment cette notion de j'ai pas de bol, machin et tout. Non, c'est pas que t'as pas de bol, c'est qu'il faut t'ouvrir, en fait. Hein. T'as assez donné, t'as assez trimé. Maintenant, il est temps d'accueillir. Il est temps de s'ouvrir et il est temps d'accueillir les bénédictions. Voilà. C'est pour ça qu'on nous envoie, des énergies maternelles. Hein. L'énergie maternelle, c'est l'énergie de la maman qui accueille en son sein une vie et qui laisse faire en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment cette notion de lâcher prise, laisser être et laisser faire. Et sur cette planète, il y a j'allais dire 99% des humains, j'en sais rien si c'est ça ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup d'êtres humains qui donnent, qui offrent beaucoup de leur énergie pour recevoir que quelques miettes. Et là, il y a ce ras-le-bol qui est ambiant de stop, c'est fini, stop, on arrête. Et effectivement, stop, on arrête de donner pour recevoir que quelques miettes. Et on s'écoute maintenant. Et on écoute ce dont on a besoin. Qu'est-ce qui nourrit? Qu'est-ce qui fait vibrer? Qu'est-ce qui rend heureux? Qu'est-ce qui fait rire? Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui donne la pêche? Qu'est-ce qui donne cette joie de vivre? Voilà. Et donc, il n'y a que toi qui peux répondre à ça, puisqu'on est tous différents. C'est pas ce qu'a dit la société, l'éducation, la culture, la famille, si ça. C'est toi qui sais. Donc là, cette énergie de pleine lune va permettre justement au papillon de sortir de son cocon et d'ouvrir ses ailes et justement d'accueillir. Il y a vraiment cette énergie d'accueil là. Et de gardien de lumière, c'est très beau. On nous envoie énormément d'énergie pour justement se permettre d'accueillir, se permettre de s'ouvrir, se permettre de rayonner et d'être qui on est pleinement, authentiquement. Et de laisser partir et claquer la porte à l'ancien. Au vieux, au néfaste, au toxique, au lourd, voilà. Là, il y a vraiment cette notion de très léger, en fait, très, voilà, de légèreté, donc forcément, lorsqu'on est dans la lourdeur, ou qu'on a toujours été dans la lourdeur des énergies très suffocantes, très toxiques, etc., et qu'on les remet à plus grand que soi, eh bien, forcément, on se sent tout nu. On se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? C'est normal hein, d'avoir ces appréhensions-là, etc. Le tout, c'est de souffler dessus et de se dire, j'ai remis à plus grand que moi ce qui était pour moi toxique, eh bien, plus grand que moi va m'offrir ce qu'il me faut. Ce dont j'ai besoin pour mon plus grand bien. Et avoir pleinement confiance par rapport à ça. Donc là, il y a des guérisons au niveau de la gorge, déjà, qui se font. Donc j'ai vu tout à l'heure le chakra de la gorge, ils m'ont dit prends-le, j'ai dit non, je veux pas. Et puis du coup, il fallait que je prenne. Donc c'était où? C'était là. Le chakra de la gorge, tu vois, libellule antique et chakra de la gorge. Donc là, il y a pas mal de codes qui nous sont envoyés pour libérer le chakra de la gorge d'entrave du passé. Donc, on transmute, on libère, on laisse faire. Donc là, j'ai le gardien de lumière, une énergie christique qui nous envoie de l'amour universel afin que nous retrouvions tout à chacun
notre unité, qu'il y ait une énergie androgyne, c'est-à-dire yin et yang, parfaitement équilibrée, parce qu'il y a des énergies qui sont ankylosées actuellement, qui entravent, et là c'est terminé, c'est stop, on arrête tout ça, on nettoie, on purifie, on alchimise. Si tu es trop dans l'énergie de donner, trop yang, eh bien là, on fait tout, l'énergie, la guidance, une guidance christique fait tout pour justement que tu te permettes d'accueillir, en fait, hein, d'ouvrir les bras et d'accueillir. Fiabilité. Donc, aie confiance. Et confiance en la guidance, et confiance en la vie. Si tout te paraît noir et obscur actuellement, c'est normal. Nous rentrons dans une... voilà, dans l'automne-hiver, c'est des énergies qui sont sombres, mais on nous dorlote, on nous accueille, on nous entoure, on nous materne, afin justement de mettre la lumière sur le sombre, sur ce qui ne va pas, sur ce qui est toxique, sur ce qui doit être libéré. Voilà. Donc, on parle de contrôle ici. Donc, on nous entoure, tu vois, c'est vraiment cette énergie-là, afin d'aller vers l'avant. On nous entoure, là la guidance est très présente actuellement pour justement bâtir un monde meilleur, bâtir un monde plus juste, bâtir un monde plus... Oui, plus juste, justement. Aller vers l'amour, aller vers des relations sincères, aller vers un bien-être. Et avant d'accueillir des relations qui sont équilibrées, qui sont sincères, qui sont nourrissantes, qui sont respectueuses, eh bien il faut rechercher l'isolement et puis prendre conscience de ce qui ne va pas, de ce qui est toxique et le laisser partir pour retrouver un bien-être. Voilà, tout ce qui est... si tu parviens à faire ça, si tu parviens à te choisir, si tu parviens à laisser partir ce qui est trop lourd, ce qui est trop sombre, ce qui est, tu vois, on m'envoie ces nuages toxiques là, ces énergies toxiques lourdes, voilà, si tu parviens à les remettre à plus grand que toi, eh bien on t'offrira des cadeaux inattendus. Sache que tu es extrêmement, et que nous sommes tout à chacun, extrêmement protégés. Tu as donné énormément, eh bien tu vas accueillir énormément, hein, voilà, mais sois dans l'accueil, hein, écoute ta sensibilité, écoute ton corps, écoute ton cœur, et ton enfant intérieur est en train de s'éveiller et de se dire que oui, moi aussi j'ai droit à l'abondance, oui, moi aussi j'ai droit à la richesse du cœur, à des relations sincères, à des relations bienfaisantes, à une nourriture délicieuse, au meilleur. Oui, moi aussi j'ai droit à tout ça, bien évidemment, et nous y avons tous droit. Alors, je poursuis avec l'esprit animal. Donc là, j'ai le corbeau blanc qui sort. Faites confiance à la magie, faites confiance à la guidance, faites confiance à vos anges qui vous entourent. Ils se manifestent à vous. Vous allez recevoir a priori des synchronicités. Vous allez voir des miracles opérés. En fait, il y a vraiment cette notion de miracle là. Soyez conscient de votre valeur avec la moufette. Tu vois, exactement ce que je te disais là. Tu mérites, nous méritons, tout le monde mérite. Et il est temps de recevoir en fonction de sa valeur. Et puisque la valeur est élevée, eh bien nous méritons des choses élevées. Voilà. C'est normal. Hein. Donc là, j'ai ensuite l'esprit du renard. Soyez réactif. Et l'esprit de l'écureuil.
croyez en vous-même. Voilà, lorsque tu commences à voir ta valeur, à faire confiance à la magie, à faire preuve d'intelligence et à te dire mais je suis une pépite, je suis un diamant et je ne mérite que le meilleur, et ben je peux te dire que, et c'est pas égotique. Là, on me dit, ah oui, mais quand même, tu te la craques et tout. Non, c'est pas une question de se la craquer. C'est une question de, attends, moi, je sais faire. Je sais faire plein de choses. J'ai de l'or entre les mains. Je mérite, voilà, on va reprendre le travail. Je mérite d'avoir un salaire en conséquence. Je vais pas aller travailler pour des miettes et puis pour me serrer la ceinture ad vitam aeternam. Et pour crever au boulot, parce que bon, on recule l'âge de la retraite. Voilà. Mais où va le fric de la retraite d'ailleurs? On se demande, hein? Ça va où ça? C'est une question. Donc, le tout c'est de se dire, ah ok, bah moi j'ai des savoir-faire, j'ai des compétences, j'ai des diplômes, j'ai une expérience, j'ai un master, mais tu veux pas me payer? Oh, bah d'accord, mais merci, au revoir. Et en fait là on voit très bien qu'il y a des gens qui ont du mal à recruter parce que de plus en plus, les gens ont conscience de leur valeur. Ils ont conscience de ce qu'ils valent. Ils ont conscience de qui ils sont. Et on voit les patrons qui justement traitent leurs employés comme de la merde. Oui, n'ayons pas peur des mots. Eh ben, ont du mal à recruter. Parce que, non, moi je veux des relations qui sont saines, je veux un patron qui me traite bien, je veux de la reconnaissance. Quand j'ai fini mon travail, je touche un salaire qui est digne de ce nom-là et non pas qui va me permettre de me serrer la ceinture jusqu'à la fin du mois. Non, ça c'est terminé. Je mérite un remerciement, je mérite de la bienveillance et du gagnant-gagnant, du win-win. C'est ça l'énergie win-win. C'est-à-dire que si t'es dans la merde, je veux bien t'aider, mais quand moi je suis dans la merde, t'as intérêt de m'aider aussi. Parce que sinon, ça marche pas, non, ça marche pas. Si j'ai un gosse qui est malade, je quitte mon job parce que mon gosse il est malade et il passera avant tout, ça c'est normal. Hein, c'est de... Voilà. Et le but c'est de trouver des solutions, etc. Et que chacun arrive à trouver une place juste en fait. Hein. Là je suis dans le monde du travail, mais en fait on me dit que d'un point de vue sociétal, c'est ça en fait qu'il faut. Et donc il faut remettre il y a vraiment cette notion de justice et cette notion de voilà. Es-tu juste avec toi-même? Là c'est une grande question. Es-tu juste avec toi-même? Lorsque tu te regardes dans un miroir, déjà, est-ce que tu te regardes en face? Et qu'est-ce que tu vois? Et lorsque tu te juges, comment te juges-tu? Est-ce que tu es capable d'avoir de la compassion pour toi-même? Ou te juges-tu durement? Lorsque tu commences à avoir de la compassion pour toi-même et à voir ta valeur et à croire en toi, à croire en tes capacités, à croire en ton intellect et à croire en ta magie, eh bien, en face de toi, quand il y a des personnes qui veulent te manipuler ou qui se disent voilà un gars que je pourrais presser jusqu'au dernier, voilà, ça tu le vois direct, donc tu te casses en fait, ça n'a plus d'impact en fait. Là il y a vraiment de l'amour de soi. De l'amour de soi qui est réactivé puissamment en fait via les énergies qui sont envoyées. L'énergie et l'esprit du lion, c'est très beau. Est-ce que j'avais pas déjà un lion qui est sorti? Non, je sais plus. Non, je crois pas. Ouais, on remue là. Hein. Là, il y a vraiment cette notion, oui, c'est ça. C'est bien aussi. C'est ça, on t'apporte la force, l'énergie du lion, une énergie puissante qui va te permettre d'accueillir l'abondance. On t'apporte la délicatesse,
C'est le lion et la biche, là, c'est très fort. C'est vraiment les opposés. On arrive à rééquilibrer tout ça. Le lion et la biche. Tu vois, cette femme-là qui est juste magnifique. On arrive on rééquilibre ces énergies-là, yin et yang, afin de t'apporter des guérisons et que tu te sentes en sécurité partout. En amour partout. Que tu ressentes l'amour, que tu ressentes le grand tout et que tu te permettes de lâcher prise et que tu te permettes d'accueillir l'énergie yin, de laisser faire, de laisser être. J'entends c'est assez. J'ai assez fait. J'ai assez donné. Il est temps de récolter. Il y a vraiment cette notion de retraite là justement. J'ai assez donné, j'ai assez fait, j'ai fait. Et puis il en fallait toujours plus pour que derrière moi je me serre toujours plus la ceinture. Bah non, stop. Là stop. C'est terminé. Là c'est terminé, stop. Et tu as bien raison, dans le sens où quand c'est jamais assez, ben c'est que c'est pas pour toi. C'est que la personne qui te dit ou qui te fait sentir que c'est imparfait, hein, c'est imparfait, c'est ah ouais, ben, mais pourtant moi j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ben, si ça t'est imparfait, c'est que ben écoute, on résonne pas sur la même fréquence, on n'est pas dans le même truc. Donc eh bien écoute, je m'aime assez pour prendre mes clics et mes claques et pour me casser et me tirer. Merci, au revoir, bam. Et là tu claques la porte. Là, c'est important de faire ça. C'est du respect envers soi-même. Tu comprends? Et là, il y a vraiment énormément de personnes qui vont vers ça. Ce respect de soi-même et cet amour de soi-même qui est extrêmement important à l'heure actuelle. Et lorsqu'on est dans le respect de soi-même, ensuite, on est dans le respect de l'autre. Et donc, quand on est dans le respect de soi-même, on est dans le respect de la terre, de ce qui nous nourrit, de ce qui vit autour de nous, de notre environnement, etc. Et lorsque l'environnement est délétère, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit ce dont tu te nourris, ce que tu bois, si tu prends de la drogue, et quand je dis drogue, je pense aux drogues illégales, mais également aux drogues légales, hein, c'est-à-dire le tabac, l'alcool, ça c'est toxique. Lorsque tu prends conscience que tout ça te tire vers le bas, le but c'est de se dire stop, ça j'arrête. Mais j'arrête pas parce que c'est une lubie ou parce que je sais que c'est pas bon pour moi donc il faut que j'arrête parce que ma conscience me dit que non. C'est je suis déterminée et je vais y arriver. Là j'ai le déclic, j'ai décidé que j'arrêterai. Voilà. Il y a vraiment cette notion là de j'avais cette petite habitude là néfaste de faire telle ou telle chose dans ma journée, je sais que c'est pas bon pour moi. Ah ben il y a le café aussi, m'envoie le café. Je sais que ça c'est pas bon pour moi, j'arrête. Voilà, il y a vraiment cette notion que ce soit oui de la nourriture, que ce soit les lectures, que ce soit la musique, que ce soit voilà, je me nourris de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait rayonner, de ce qui me fait kiffer la vie. Voilà, et le reste ça dégage. Donc j'ai des gens qui vont changer, qui vont déménager. J'ai des gens qui vont changer de boulot. J'ai des gens qui vont changer de relation. Que ce soit des relations sociales, que ce soit des relations amoureuses. Voilà, il y a énormément de changements qui arrivent. Encore. Voilà, encore. C'est très très beau. Pour aller vers un bien-être. Donc, ancrez-vous à la terre, connectez-vous à la nature, connectez-vous également à votre temple, à votre corps. Qu'est-ce que vous raconte votre corps? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du mal? Qu'est-ce que vous consommez jusqu'alors? Oui, on me renvoie sur tout ce qui est alcool et cigarettes et voilà. Qu'est-ce qui vous colmate, mais qui vous mate, justement? Voilà, tout ce qui est alcool, tout ce qui est addiction. Voilà, on m'envoie les addictions. Qu'est-ce que tu prends ou qu'est-ce que tu fais qui colmate les blessures, mais qui fait plus de dégâts qu'autre chose?
Voilà, donc les addictions, là, ça va... Là, j'ai des gens qui ont comment? Qui vont avoir des clics, des déclenchements pour arrêter tout ce qui fait tout ce qui entrave, en fait, hein, tout ce qui fait du mal. Et la guidance va aider à ces déclenchements-là. La guidance envoie justement des codes énergétiques qui vont permettre justement de... c'est des clics qui vont faire qu'il y a des gens qui vont arrêter les addictions, qui vont arrêter les choses qui sont toxiques, là. Et qui vont changer du tout au tout. Là, il y aura un équilibre yin et yang qui va être puissant et qui va emmener beaucoup d'entre nous à un mieux-être et un bien-être. Nous allons vers notre paradis. Et notre paradis, il doit être déjà dans notre corps. Alors oui, nous sommes incarnés dans un corps. Alors certains ont l'impression d'être enfermés dans leur corps. Alors il faut parvenir à conscientiser, à comprendre que notre corps ici et notre matérialité, c'est justement, enfin l'incarnation sur cette terre, c'est pour vivre la matérialité, pour vivre le corps, pour vivre la sensation, pour vivre le toucher, pour conscientiser en fait la beauté autour de nous, dans ce qu'on touche, dans ce qu'on sent, dans ce qu'on... dans tous les sens en fait, voilà. Observer la nature, observer l'écoulement de l'eau, sentir l'écorce des arbres, la toucher, sentir, voilà, et éveiller les sens. Voilà, il y a vraiment cette notion d'éveil des sens. Et là, j'ai la guerrière qui sort. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Et bien, vous couperiez avec ce qui est néfaste. Et ce qui est toxique. Mais puisque vous n'avez pas peur, ce sera fait. N'est-ce pas? Transformation. N'est-ce pas? Guérison profonde. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc là, effectivement, vous allez devenir un phénix. Là, il y a vraiment cette renaissance, cette énergie yin-yang. Si vous étiez trop dans l'action, dans le donner, eh bien, vous allez recevoir parce que vous allez vous autoriser à... voilà, et ça, c'est très, très beau. Vous allez vous libérer d'attitudes passées. Au niveau de l'âme, tu vois, là on avait la libellule antique, et puis de génération en génération, il y a vraiment cette notion de, oui, celle-là, il faudrait que je la prenne, cette notion de je donne, j'offre, voilà, j'offre ma vie, que ce soit en tant que soldat ou en tant que travailleur ou en tant que... Voilà, il y a énormément de personnes qui se sont tuées à la tâche. Là, il y a vraiment cette notion de se tuer à la tâche. Aujourd'hui, tout ça s'en va. C'est terminé, en fait. Hein, il y a vraiment cette notion de libération et de mieux-être, en fait. Hein. Alors, je dis pas qu'on va plus donner. Là, parce que là, je sens des gens qui vont commencer à dire oui, mais de toute façon, si c'est pour être feignant et puis plus rien glander. Non, c'est pas ne plus rien glander. C'est faire ce qui a du sens. C'est faire ce qui fait sens. Et donc, recevoir de façon équilibrée par rapport à ce qu'on fait. C'est une notion de justice et d'équilibre, là. Voilà. C'est pas une question de je vais m'affaler dans mon canapé puis je vais attendre que la vie elle passe. Mais non, ça c'est pas la vie en fait. Hein. Ça fouet, je vais fouer devant la téloche et regarder ce qui se passe dans les news là ou dans la télé-réalité. Non, ça c'est pas la télé, elle est pas réalité. Hein. C'est ça, si tu t'entoures d'énergie comme ça là, tu vas pas t'en sortir. Hein. Pardon, je rigole mais j'aurais dû faire comique.
En fait, le tout, c'est de se fabriquer une vie et donc de se fabriquer un environnement qui va permettre à la lumière de jaillir et au sens de jaillir et de ce qui te fait vibrer de jaillir. Quand tu es devant ta télé, avachi devant ta télé à prendre des informations qui sont extrêmement néfastes dans la tronche, c'est pas ça en fait vivre, hein. Ça c'est pas la vie en fait, hein. Ça c'est du zombie, hein. C'est du zombie et c'est pas, ça n'a aucun sens et ça ne fait que te tirer vers le bas et te pomper ton énergie en fait, hein. Donc ça sert à rien. Le tout c'est de se libérer et de se nourrir d'informations qui sont positives et qui permettent à la vie de jaillir en fait, hein. C'est ça, c'est de te nourrir de lectures positives, de te nourrir de musique positive, de te nourrir de nourriture positive, hein, des choses extrêmement transformées ou industrielles, etc. Ça c'est pas très bon. Voilà, de te nourrir déjà des légumes et des fruits de ton potager par exemple, ou du maraîcher du coin. Voilà, c'est ça la vie en fait, hein. C'est pas de se nourrir de trucs de trucs tout faits qui ont été fabriqués pour te détruire en fait, hein. Voilà, cette notion on va faire comme tout le monde, on va suivre la foule, tout ça est en train de péter en fait, hein. Ouais, tout ça est en train de péter. Le grand saut. Exactement. Ben, c'est exactement ça. Suivre la foule, c'est pas ton truc, hein. Et ça sera plus jamais ton truc. Lorsqu'on a goûté à la liberté, on peut plus s'entraver. On n'y arrive plus, de toute façon, on voit bien que ça marche pas. On marche bien, enfin voilà, et on marche plus dans la foule. Là on m'envoie cette notion de t'arrives plus à suivre la foule, parce que tu vois bien que c'est pas toi. Quand on écoute son âme, ben on s'écoute soi-même, on peut plus écouter la foule. Donc on marche sur son chemin. Et en fait, tout ce qui est chemin tout tracé par l'éducation, par la famille, par la société, par les médias, par voilà, tout ça c'est terminé en fait. C'est terminé. Tu t'écoutes toi et c'est tout. Et tu vas rencontrer ta famille d'âme, des êtres qui sont comme toi. Alors on les appellera les illuminés, les apatrides, les fous, les que sais-je, mais putain qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, voilà, c'est qu'est-ce que c'est libérateur et qu'est-ce que c'est vivant. Voilà, et tu es ta vibration augmente, tu es un pilier de lumière et donc sois conscient de ça. Écoute-toi, libère-toi et continue sur ce chemin-là. Ce chemin qui est le tien. Tu n'es pas comme tout le monde. Donc, on te dit de t'amuser, hein, de faire jaillir la vie, de faire jaillir la joie, de faire jaillir ce que tu as dans le cœur et de t'ouvrir justement, d'ouvrir le cœur en fait, d'ouvrir la joie et de te libérer. Et voilà, on m'envoie quelqu'un aussi qui enlève ses chaussures là. Voilà, part pieds nus sur un chemin qui n'est pas tracé. Voilà, il y a vraiment cette notion là, le chemin qui n'est pas tracé du tout. Où est-ce que tu vas? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire demain? J'en sais rien. Mais comment tu vas faire? Comment machin? Si tu lâches tout, si tu fais, tu lâches ton job, si tu fais ci ça, j'en sais rien. Mais je m'en fous, j'y vais. Et voilà, il y a vraiment cette notion de je me libère, je m'en fous, j'y vais. Et souvent, le miracle et la magie opèrent à ces moments-là. Elle peut pas opérer lorsque tu es dans ton métro boulot dodo à te dire bah, je vais faire ça. Et elle peut pas s'opérer non plus quand tu as peur. Elle s'opère lorsque tu es dans la sérénité, le bien-être.
Et ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Donc, eh bien, écoute, belle libération à toi, belle transformation à toi, bel équilibre à toi, hein, cette magnifique équilibre yin-yang. Et puis, voilà, tu vas de l'avant. Tu vas vers ce nouveau monde et je peux te dire que tu es, et que nous sommes tous extrêmement entourés pour aller vers cette libération de l'humanité là. C'est très beau, c'est très chouette. Alors, bon vent et bon voyage. Voilà. Merci à toi d'avoir suivi cette guidance jusqu'ici. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!